Pèlerinage s'inspire du cheminement personnel et spirituel de son créateur et animateur, Kenley Thalmer. Ce podcast mensuel propose des discussions sincères et passionnantes sur la spiritualité, le développement personnel et le leadership. Dans une ambiance intime et décontractée, Kenley Thalmer donne la parole à des invités inspirants afin qu'ils partagent une parcelle de leur histoire, leur vécu, leurs expériences, les chemins empruntés, les leçons qu'ils en ont tirées. L'objectif de Pèlerinage est de participer à l'éveil des consciences tout en prônant la quête de soi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Pèlerinage. Bienvenue encore une fois dans ce podcast où chaque rencontre est une étape. Chaque rencontre est un pas plus vers la découverte de soi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité qui a fait de l'accompagnement un véritable art. Un homme qui a choisi d'aider les autres à libérer leur plein potentiel. On est avec Monsieur Michel Collin, qui est coach certifié en programmation neurolinguistique. Déjà, je dis bonjour Collin. C'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. On est très curieux de connaître ton parcours, ce qui t'a conduit à cette vocation et surtout comment tu utilises la PNL pour transformer des vies au quotidien. Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans ton histoire, tes outils, tes expériences, mais surtout, on va découvrir ce qui fait que ton approche est unique et comment elle touche profondément ce que tu accompagnes. Alors, sans plus attendre, bienvenue Collin et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Dans un premier temps, je vais profiter de te dire je suis Michel. Mon grand-père s'appelait Collin. Ah, ok, parfait. Merci Michel. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'a conduit à choisir la programmation neurolinguistique comme outil central dans ton métier de coach? Et la programmation neurolinguistique est entrée dans ma vie, on peut dire, à un moment, malgré une carrière plus de 23 ans en intervention sociale et aussi une implication dans diverses activités sportives, physiques et dans le développement personnel. Je ressentais, on peut dire, un vide intérieur. J'avais l'impression de ne pas avoir trouvé mon véritable aliment. Mm-hmm. En découvrant la PNL, j'ai pu reprogrammer mes pensées, clarifier mes valeurs profondes et finalement trouver la paix intérieure. Alors, cette transformation personnelle m'a montré à quel point cet outil est puissant, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui recherchent à reprendre le contrôle de leur vie. Alors aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié en PNL, en gestion des émotions et aider des personnes qui ont des difficultés à vivre des relations toxiques. Mm-hmm. Donc, j'accompagne ceux et celles qui ont mal dans l'âme à retrouver leur sens et aligner leurs actions avec leurs aspirations les plus profondes. Alors, c'est ça, pour moi, la PNL. C'est tout ce que la PNL vient m'apporter. Si je comprends bien, c'est que tu avais déjà une très belle carrière avant même de rencontrer la PNL. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais avant comme métier, qu'est-ce que tu avais comme carrière avant de...
Et dans un premier temps, ce que je peux te dire, c'est te dire que je suis un technicien. Je ne suis pas seulement un technicien, mais un praticien de la vie. Mhm. Parce que ma carrière est orientée ou guidée par la vie, par les échecs que j'ai connus moi-même dans ma vie, qui m'a amené à l'intervention sociale, à découvrir la psychologie et devenir intervenant social, où j'ai travaillé pendant plus de 23 ans. Alors, dans mon cheminement, je découvre la PNL. Et je fais maintenant ma profession privilégiée en PNL pour apporter et aider les autres à réaliser que tout n'est pas fini quoi qu'il arrive. Il y a la possibilité de se rebondir. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de PNL, comment tu décrirais la PNL et en quoi cette méthode est-elle puissante pour créer des changements durables chez des individus? Bon, la PNL, je dirais que la PNL, c'est un peu comme une mise à jour de ton logiciel intérieur. Tu sais, la PNL permet d'identifier et de reprogrammer les schémas mentaux, émotionnels. Donc, la PNL, en fait, c'est tout ça. La PNL, contrairement à certaines approches plus analytiques, la PNL se concentre sur le comment. Comment modifier des comportements ou des croyances qui ne servent plus pour aller vers ce qui est le plus épanouissant pour soi-même. La PNL, c'est une approche orientée vers la solution qui permet de avoir des résultats concrets. Car elle agit directement sur la manière dont tu interprètes la réalité. C'est une méthode qui amène des changements rapides et durables en créant une transformation intérieure. Prendre le mal-être, le transformer en bien-être. C'est ça la PNL, pour moi. Peux-tu nous parler maintenant d'un moment charnière dans ta vie qui t'a poussé à vouloir accompagner les autres dans leur développement personnel? Wow, comme je t'ai dit dès le début, que je suis pas un praticien, et pas un technicien, mais un praticien. Tu sais, à un moment qui a marqué mon parcours a été lors d'une conférence, une jeune personne m'a confié dans une lettre qu'après m'avoir écouté, elle avait décidé de choisir la vivre, de choisir de vivre, au lieu de suivre son plan qui a été conçu pour mettre fin à ses jours aujourd'hui même. Waouh! À ce moment-là, quand je lisais ces mots, je me sentais vraiment vibrer de l'intérieur. Cela a été un tournant pour moi, une révélation. Il y avait un bon bout de temps, je savais que je devais m'allier en relation d'aide pour donner au suivant. Mais je ne savais pas que c'était si puissant que ça. Et j'ai compris que mon rôle était d'aider ceux qui souffrent émotionnellement. Qu'il s'agisse de relations toxiques, de dépendance affective ou de défis personnels
et familiaux. Alors, la PNL est venue compléter cet appel en m'offrant les outils pour aider mes clients à dépasser leur peur et à se transformer profondément. Oui, c'est ce qui me motive. Mm-hmm. On va regarder maintenant, lors de tes séances de coaching, quelles sont les principales problématiques que rencontrent les gens et comment tu utilises la PNL pour les aider à les surmonter. Ben, on dit qui se ressemble, s'assemble. Mm-hmm. Les gens viennent souvent vers moi avec des problématiques liées à la gestion des émotions, le manque de confiance en soi, la dépendance affective et les relations toxiques. Ce sont les blocages, on peut dire, qui les empêchent de vivre pleinement leur vie. Alors, avec les techniques de la PNL, je les aide à identifier les croyances et les schémas qui les maintiennent dans ces situations. Et ensemble, nous les transformons en ressources positives pour qu'ils puissent retrouver confiance en eux, s'affirmer dans leurs relations et retrouver une direction claire dans leur vie. Alors, c'est la façon que j'interviens. Et ceux qui viennent à moi, on sent ensemble, je ne prétends pas maintenir la vérité, mais ensemble, on fait de grandes choses. Mm-hmm. En tant que coach, comment est-ce que tu parviens à établir une connexion de confiance avec ses clients et à les encourager à explorer les aspects les plus profonds d'eux-mêmes? Parce qu'on sait que l'être humain a cette peur de regarder sa part d'ombre. Ben, ça je peux dire même, nous, en fait, dans plusieurs communautés, je ne vais pas pointer une communauté en particulier, nous avons souvent tendance à croire qu'on peut tout régler par nous-mêmes. On peut tout faire. Et pourtant, nous avons besoin, les yeux des autres parfois, pour voir ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne pouvons pas voir. Je me souviens Les Brown, un des motivateurs renommés international, a dit, quand on est dans le frame, dans un encadrement, on ne peut pas voir au-dessus ni autour. On a besoin des yeux des autres pour voir ce que nous ne pouvons pas voir nous-mêmes. Alors, au lieu de penser que on peut tout régler quand on fait face à certaines difficultés, il y a la possibilité de demander de l'aide. On n'est pas habitué à demander de l'aide, surtout chez les hommes particulièrement. On a l'impression qu'on peut tout, on est capable, on est fort. Mais quand l'imprévu arrive, quand la vie nous frappe à un moment où on ne s'y attendait pas, on se ramasse souvent à terre. Alors, pour éviter tout ça, il faut prendre des mesures pour se préparer comme un spécialiste, un amateur en arts martiaux.
qui se prépare pour le moment difficile, qui se prépare pour quand il y aura à faire face à un combat. C'est pas ce jour-là qu'il se sent prêt. Il est prêt parce qu'il prend des mesures d'avance. Il se prépare. Il fait des entraînements continus pour maîtriser pour la maîtrise de soi, pour maîtriser, pour avoir un meilleur contrôle sur ses émotions, pour ne pas agir par émotion. Mais pour ça, il se prépare. Donc nous aussi, on a besoin de se préparer. On a besoin de se prendre en main et de mettre en phase sur le développement personnel pour apprendre et travailler sur soi, parce que c'est plus important travailler sur soi que dans notre entreprise, dans tout ce qui nous préoccupe. Et bon, entre parenthèses, je vais te donner un exemple. J'ai été dans une cérémonie, un enterrement à un moment donné. J'ai rencontré un de mes amis qui me dit: Michel, je suis content de voir que aujourd'hui, tu t'en sors bien et tu te mets à la disposition pour aider ceux qui sont mal pris. Mais est-ce que je suis là pour aider seulement ceux qui sont mal pris, ceux qui font face à certaines difficultés? Non, pas seulement ça. Pour aider des personnes qui ont un cœur, des êtres humains qui ont l'émotion à l'intérieur d'eux, les aider à se préparer, à se tenir prêts pour faire face à toute éventualité, pour avoir une façon de regarder la vie différemment. Parce que tout est une question d'attitude. Moi, j'ai été frappé par la vie, je me suis ramassé à terre. Mais d'autres personnes, ceux qui ont été prêts, réagissent différemment. Donc, il est important aussi de savoir l'importance de demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une force d'être capable de dire: ah, j'ai mal. Peux-tu m'aider? Ou si quelqu'un t'offre de l'aide, de l'accueillir avec gratitude pour t'en sortir. Et oui. Il y a un auteur qui dit que l'épreuve, c'est le moment qui dit tout sur un homme ou une femme. Parce que ça dit que assez souvent on pense que la personne est très forte, mais l'épreuve va montrer à cette personne si elle est vraiment forte. Parce qu'elle va venir chercher cette personne dans ses racines, véritablement. Et c'est dans ce moment qu'il est important de demander de l'aide, parce qu'au fait, pour moi, c'est un acte de courage et d'humilité. Effectivement. Effectivement, demander de l'aide, c'est pas donner à n'importe qui. C'est disponible pour tout le monde. Mais des fois, par l'histoire de notre héritage du passé, des enseignements, de l'ego aussi, on se croit au-dessus de tout. On se croit capable de solutionner toutes sortes de problèmes par nous-mêmes, seuls, et parfois sans être équipés. Ou parce qu'on avait lu un livre il y a quelque temps, on avait eu une formation il y a quelque temps, on se croit toujours prêt. Et tantôt je te parlais d'un spécialiste en arts martiaux, mais qui veut être prêt, il s'entraîne continuellement. Et il travaille sur son mindset constamment pour
être en mesure pour que son esprit arrive à réagir à temps dans une épreuve, une difficulté qui se présente devant lui. Parfois, l'adversaire tente de t'insulter par des mots durs d'après lui, mais toi, si tu as la maîtrise de soi-même, ben, tu regardes la personne calmement, tu attends, tu observes. Généralement, ceux qui font d'arts martiaux, qui a une idée d'arts martiaux, c'est comme ça. Celui qui frappe le premier n'est pas toujours le plus fort. Non. Donc, et celui qui se maîtrise, observe et regarde, voir qu'est-ce qui se passe, et réagit. Et ça, c'est vrai. Pardon? Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et réagit conformément, suivant la situation, sans s'énerver. Mais pourquoi? Parce qu'il est préparé. Moi, ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est l'impact de la PNL sur la compréhension des schémas de pensée et des émotions. Est-ce que tu peux partager avec nous un exemple où tu as vu un changement spectaculaire chez un client? L'impact sur la compréhension des schémas, des pensées, des émotions. Mais, en fait, moi, la PNL, je constate, permet de mieux comprendre comment nos schémas de pensée influencent nos émotions et nos actions. L'un de mes clients qui a été paralysé par la peur des échecs a pu, grâce à des techniques de programmation neurolinguistique que j'ai mis en pratique, changer sa perception de lui-même complètement. Il a transformé cette peur en une force motrice et a relancé sa carrière avec une nouvelle confiance. Ce changement était spectaculaire, mon ami. Non seulement sur le plan mental, mais également sur le plan émotionnel et professionnel. Et ça a un impact sur sa vie familiale d'une façon positive. Oui. C'est ça l'impact ceci me vient à l'esprit en ce moment. La PNL met souvent l'accent sur la reprogrammation mentale et comportementale. Selon toi, quelles croyances limitantes sont les plus fréquentes chez les gens et comment les aider à les déconstruire? Bon, les croyances les plus fréquentes sont des pensées comme, en fait, toujours la peur, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bon. On m'a toujours dit que je ne peux pas réaliser telle chose. On est quoi? Je ne mérite pas le succès. C'est comme si toutes ces bonnes choses-là sont faites pour les autres. Nous, on n'est pas concernés. Puis, on a ancré ça, on a appris à accepter ces croyances limitantes-là. Et ces croyances sont profondément enracinées et influencent toute la vie de la personne. Donc, avec la PNL, nous travaillons à identifier l'origine de ces croyances et à les déconstruire
à remplacer ces pensées limitantes par de nouvelles convictions plus positives et alliées avec, avec les aspirations de la personne. Cela permet de reprogrammer la manière dont elles se perçoivent et d'ouvrir de nouvelles possibilités, nouveaux horizons. Eh oui. maintenant, j'ai entendu ta réponse et ça me fait penser, surtout à des gens de notre communauté. Et là, j'aimerais savoir en tant comme moi, quel a été le plus grand défi pour te faire place dans le domaine du coaching et du développement personnel. Parce que je sais de notre communauté, c'est pas toujours facile. Bon, en tant qu'être humain, moi, c'est pas évident de prendre des dispositions pour se surpasser au niveau de l'émotion. Plusieurs d'entre nous vont à l'école, étudier et tout ça. Mais c'est bien beau. Mais à l'intérieur de nous, on est souvent attaché par des histoires du passé. Des ancrages qui nous retiennent. Et on accepte, en fait, certains d'entre nous acceptent tellement des idées qui n'ont ni queue ni tête, comme on dit ici. On les accepte comme la vérité, comme la réalité. Mais en fait, c'est quoi la réalité? La personne qui me fait croire que, exemple, je ne suis pas capable, ou si je demande l'aide, je suis un faible. Mais d'où il sort? Elle sort avec ça. En PNL, on a un thème qui dit ta carte n'est pas le territoire. En d'autres mots, ce que toi tu penses, la façon que tu vois les choses, ce n'est pas une réalité pour tous, c'est ta réalité, c'est ta version, ta perception. Mais je n'ai pas à adopter cette perception-là. Je peux choisir de me découvrir. Je peux choisir d'aller chercher de l'aide pour avancer. En fait, dans mon cas, moi, j'avais quasiment pas le choix. J'avais le choix, j'étais déjà à terre. Très jeune, j'ai été frappé par la vie, je me suis ramassé dans le bas-fond et dans mon parcours, j'ai rencontré des intervenants qui m'ont dit, Michel, arrête de te faire mal. Arrête de focuser sur le passé. Arrête. Tu n'y peux rien, de toute façon, c'est déjà passé. Et pourtant, tu peux transformer ta vie dès maintenant. À partir de maintenant vers l'avenir. Waouh. Waouh. J'ai adopté cette option-là, ce point de vue. J'ai commencé à chercher, découvrir qu'est-ce que je peux faire. Je me suis lancé en art visuel pour exprimer mes émotions, faire ressortir le mal-être à l'intérieur de moi. J'ai cherché différentes options en psycho, en développement personnel, en relation d'aide, jusqu'à ce que je découvre également la PNL. Tout ça m'a permis de me découvrir, de me prendre en main, de trouver ma joie de vivre et de dire, enfin, je l'ai trouvé, le bonheur intérieur. Et je suis animé aujourd'hui pour
donner au suivant, transmettre ce message et de dire à chaque personne de quelque culture soit-elle qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Il y a une possibilité si on prend la décision, si on reconnaît qu'on a mal, on reconnaît que quelque chose ne va pas, on peut prendre la décision de la transformer. Parce que à l'intérieur de nous se trouvent toutes les ressources dont on a besoin pour changer notre situation. Alors, maintenant, au-delà de la technique, quelle est la philosophie personnelle, quelle est ta philosophie personnelle dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'inspire dans ton travail au quotidien? Ce qui m'inspire au quotidien, je crois fermement que chaque personne a les ressources en lui pour se transformer. Mon rôle est d'aider mes clients à les relever, à identifier leurs ressources, à être connectés directement à leurs ressources. Et à travers mon accompagnement bienveillant et structuré, ce qui m'inspire, c'est de voir des personnes reprendre les rênes de leur vie en main, retrouver leur pouvoir intérieur et commencer à vivre en pleine conscience, bien alignés avec leurs valeurs. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir les accompagner dans cette transformation. Mm-hmm. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite encore à entamer un travail de développement personnel ou à se lancer dans un coaching en PNL? Je dis à mon ami ou peu importe qui, que maintenant, c'est le moment maintenant de te prendre en main. C'est le moment de prendre la décision si tu te sens bloqué ou en perte de confiance ou coincé dans des schémas répétitifs. Sache que, en fait, personnellement, en tant que coach professionnel en PNL, en gestion des émotions, la PNL et cette technique peut t'aider à sortir de cette spirale. Mm-hmm. Il est possible de reprendre le contrôle de ta vie en main. Eh oui, ne laisse pas tes doutes te freiner. Chaque transformation commence par une décision. Tu as besoin de prendre la décision. Je peux pas le faire à ta place. Je peux bien te conseiller, mais je peux rien faire à ta place. J'ai besoin de ton accord. J'ai besoin de valider avec toi ce que je perçois. Est-ce que c'est exactement ça? Comment tu le sens? Et la situation où tu te trouves maintenant, si ça continue dans, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 ans, comment tu vas te sentir? Est-ce que ça fait ton bonheur ou ça te fait encore plus mal? Comment tu vas te sentir? Et qu'est-ce que tu veux à la place pour t'épanouir? Le coaching en PNL est un processus puissant qui peut t'amener à te libérer de tes blocages et à retrouver un équilibre émotionnel et mental durable. Mental durable. Et avec ça, ta vie va être transformée. Tu vas être en harmonie avec toi-même. Et tu vas profiter de la vie. Tu vas changer d'attitude, comme on dit, pour aller en altitude et voir à l'horizon tout ce qui est disponible pour toi. Eh oui. C'est ce que... Maintenant, quelle initiative tu aimerais voir se développer pour mieux soutenir la communauté noire ou afro-descendante
dans le domaine du bien-être mental, émotionnel et même spirituel? Bon, moi, ce que j'aimerais voir développer, tout d'abord, en fait, c'est ma mission. Je me suis mis à la disposition de ceux et celles qui ont mal dans l'âme. Alors, j'aimerais voir des personnes qui décident de se prendre en main, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou même s'ils ne reconnaissent pas, mais qui trouvent que ils savent pas quoi faire, ben, ils n'ont qu'à me contacter pour en discuter, juste discuter avec moi. Et comme ça, je vais leur donner mon point de vue, la façon de voir, je vais regarder avec cette personne-là, quelles sont les possibilités, comment elle peut arriver à transformer son mal en bien-être, en épanouissement. Est-ce que ça répond à ta question? Bien sûr que ça répond à ma question en partie parce qu'en fait, moi aussi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que tu penses qu'il y a aussi d'autres activités un peu plus de marge qu'on aurait pu faire pour sensibiliser? Par exemple, que ce soit au niveau des églises, que ce soit au niveau des organisations communautaires qu'on a dans la communauté. Quel type d'activité tu penses qu'on aurait pu faire pour mieux encourager la communauté à prendre ce chemin? Bon, moi, ce que je peux dire, mon ami, je suis entièrement disponible encore, je ne vais pas dire encore plus, mais vraiment disponible pour ma communauté. Si quelqu'un veut explorer ces étapes-là, je suis disponible pour faire des ateliers, des rencontres de groupe, des conférences. Je suis d'abord, en fait, non, un conférencier. Et effectivement, je peux donner des conférences dans les milieux où on sent le besoin pour partager sur différents sujets. C'est extrêmement important de mettre l'emphase sur la gestion des émotions, la maîtrise de soi. La gestion des émotions, parfois, on pense que c'est extrêmement compliqué. Tu es encore là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui. C'est extrêmement compliqué, mais dans l'ensemble, c'est faisable. C'est comme, si je peux amener une métaphore, c'est comme dans une maison, on a l'électricité. Il y a des boutons pour monter la chaleur, diminuer la chaleur, hein, et ajuster, comment ajuster la température de la pièce. L'émotion, également, on a besoin de savoir comment l'ajuster. Et ce n'est pas quand il arrive un événement qu'on va l'ajuster, ça va être trop tard. Il faut prendre d'avance, se préparer comme un athlète qui veut avoir des muscles. Ben, cette personne va au gym et pratiquer régulièrement jusqu'à développer ses muscles au maximum. Donc, le développement personnel, il y a rien de miraculeux là-dedans. C'est au même titre qu'on a besoin de se laver chaque jour pour garder notre corps propre, on a besoin d'alimenter notre pensée pour être prêt à agir ou réagir et de regarder la vie d'une façon différente. Ma dernière question, c'est que tu accompagnes sûrement des personnes de milieux variés. Oui. Mais as-tu pu remarquer des résistances particulières dans la communauté afro-descendante à l'idée de se retourner vers le coaching ou le développement personnel? Comment tu surmontes ces résistances?
Mais moi, j'ai pas surmonté ces résistances, je les constate. Entre autres, j'ai moi-même été rencontrer quelqu'un dans une maison, en fait, qu'on peut appeler communautaire, pour offrir mes services gratuitement parce que je voulais, oui, je fais du coaching professionnellement et je voulais faire un peu de bénévolat pour sensibiliser certaines personnes dans ma communauté. Puis, je te dis que ça n'a pas été bien reçu. En fait, on m'a accueilli timidement, mais finalement, j'ai jamais eu de réponse, tandis que des personnes, soit professionnelles ou autres, me payent raisonnablement pour passer 1 heure avec moi. Je comprends tout à fait. Donc, dans ma communauté, on n'en tient pas compte. Et une chose que j'ai dit qu'on devait mettre l'emphase, par exemple, comme j'ai pris la peine de répéter que je ne suis pas qu'un technicien, je suis un praticien. Donc, je parle de ce que j'ai connu. Il est plus facile, par exemple, si tu es à Montréal, tu veux aller, je sais pas moi, à Outremont. Quelqu'un qui n'a jamais été à Outremont prend sa carte pour t'expliquer le parcours, quel autobus, quel parcours, tandis que quelqu'un qui a traversé soit de Montréal-Nord ou de la ville de Montréal, qui a même parfois marché à pieds nus jusqu'à Outremont, cette personne-là peut t'expliquer les parcours. Alors, moi, je m'identifie comme ça. Je ne fais pas que juste voir ce qui est dans les livres. Quand quelqu'un me dit qu'il a mal, ou qu'il vit une séparation difficile, ou qu'il sent la colère en lui-même, une frustration, un stress, je comprends. Et je l'accueille avec respect, dignité. Et c'est ce qui permet à la personne de prendre le temps de partager avec moi. J'ai eu un client qui était un spécialiste de haut niveau dans la santé et qui me dit, Michel, je me sentais complètement dépourvu. J'ai perdu tous mes repères en ce moment-là. Et ça me prenait tous mes réserves avant de t'appeler. Ben, je comprends, ça n'a pas de classe. L'émotion, que tu sois riche ou pauvre, l'émotion est à l'intérieur de nous. Mais comment l'accueillir, comment vivre avec, comment avoir une maîtrise de soi? C'est pas évident. Certaines fois, on pense que ça arrive qu'aux autres. Moi, j'avais une ligne droite jusqu'à ce que, boum, j'ai été frappé. Et puis, je me suis ramassé dans le fond. Grâce à Dieu, j'ai rebondi avec force. Mais j'ai dit grâce à Dieu parce que je suis un croyant moi-même. Et moi, je dis toujours, personne n'est fait pour affronter la vie seul. En sollicitant le soutien des autres, nous nous permettons de guérir plus rapidement. Bien sûr, parce que seul, on peut pas toujours réaliser tout seul. C'est toujours mieux d'avoir de l'aide, d'être accompagné. Parfois, ce n'est même pas nécessaire de coach, ça peut être un ami, mais c'est juste de partager. Mais le problème, que quand on a mal dans l'âme, ce que moi j'appelle mal dans l'âme, parce que je l'ai connu, on a l'impression que ça sert à rien de parler à quelqu'un. Il y a personne qui pourrait comprendre le mal qui est à l'intérieur de nous.
on a l'impression que même si j'explique ça à mon frère ou à mon ami, il comprendra pas. Pourquoi? Parce que moi-même, ou nous-mêmes, quand on est dans cette situation-là, on se comprend même pas. Et on attend, on accumule, on se replie sur soi, jusqu'à ce que parfois ça éclate. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Est-ce qu'on a des moyens d'éviter des problèmes? Oui. Est-ce qu'on est prêt à accueillir de l'aide? Ben, là est la question. Mais moi, je suis disponible pour aider ceux et celles qui ont mal dans l'âme, ceux qui veulent se prendre en main. C'est ma mission. Je suis là pour ça. Mais maintenant, comment te contacter? Si quelqu'un souhaite faire un travail ce soir et avoir une consultation, maintenant, la question, c'est comment te contacter? Ben, on peut mettre le lien en dessous de ton podcast. Bien sûr, bien sûr. Que puisse me retrouver, ou du moins m'écrire Mikoli Coaching m'écrire directement, en fait, sur Facebook. OK. Facebook, Colin Michel. Et j'ai un groupe privé qui s'appelle Mikoli Coaching Transformationnel sur Facebook. OK. La personne peut aller là, remplir le formulaire, devenir membre et poser toutes les questions et m'envoyer un message en privé également. En tout cas, vraiment, merci Michel pour ce beau voyage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et là, vraiment, on a passé 45 bonnes minutes à échanger. Et là, j'apprends vraiment beaucoup sur la PNL. Ouais, merci beaucoup Michel. Et j'espère que aussi nos auditeurs sont très satisfaits. Bon, je l'espère. Toute personne qui aimerait avoir un coach en gestion des émotions, qui aide des personnes à se retrouver, trouver la paix intérieure, faire lâcher prise, trouver la paix intérieure, trouver leur identité et le sens de leur vie, ben, je suis là. Et avec plaisir. En tout cas, mesdames, messieurs, voilà, notre voyage avec Michel touche à sa fin. On a plongé vraiment dans l'univers fascinant de la PNL, découvert comment Michel transforme des vies et surtout comment il puise dans ses racines, son histoire et sa vision pour inspirer un changement durable. Merci Michel d'avoir partagé avec nous ta sagesse et ton énergie. Ton approche unique, ton engagement envers la communauté résonne bien au-delà des mots. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous cherchez à explorer vos potentiels cachés, à briser les schémas limitants ou tout simplement à mieux vous comprendre, vous savez maintenant à qui faire appel. Restez connectés et comme toujours, continuez votre propre pèlerinage vers la lumière intérieure. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pèlerinage, là où chaque étape compte. Merci Michel encore une fois. À la prochaine. Merci et salut à tout le monde. D'accord, à la prochaine.